Vous avez 34 ans, vous avez été hospitalisé il n'y a pas si longtemps. Dimanche. Dimanche, pour quelle raison? Tentative de suicide j'ai voulu ouvrir mes veines et j'ai avalé énormément de cachets. C'était bon. Vous avez des idées de plaques? Je ne sentais pas les hyperfermes à la maison. Il faudrait peut-être revoir ça. J'étais emprisonné en fait. J'étais enfermé, ne pouvoir rien faire, ne pas savoir où aller. On avait des restrictions, donc on ne pouvait pas aller loin. Et par manque de moyens et de possibilités, j'étais vraiment comme dans une boîte. J'ai 2 de mes enfants qui n'étaient plus là, du moins qui sont partis chez leur père. Et je me suis retrouvée seule dans ma chambre et voilà, j'avais trop de pression et je sais pas, c'est venu comme ça d'un coup. À partir de la 3e semaine, on a eu une sorte de montée en puissance de la demande psychiatrique. Alors, les patients qui se sont présentés, c'est des patients qui présentaient des épisodes psychotiques aigus. On en a eu 3 fois plus que la période précédente en 2019. Je ne les vois pas, mais on me le dit, surtout leur part. Essentiellement des personnes qui sont de base d'une structure fragile, donc des troubles de la personnalité. C'était des tentatives de suicide du confinement. En tout cas, c'est le confinement qui a aggravé les symptômes des patients. C'est des patients qui auraient pu ne pas être hospitalisés dans leur vie s'il n'y avait pas eu ce confinement qui est quand même quelque chose d'assez angoissant pour, je pense, toute la population qui a pu le vivre. Là, si on passe d'un confinement à un déconfinement total, on va être submergé par les émotions et les peurs que même la plupart des gens peuvent avoir et ça peut être compliqué à gérer. Donc, pour appréhender le déconfinement, j'ai été à mon lieu de stage avant de commencer. En fait, je leur ai demandé de venir avant. Et donc, je les ai découverts un peu. Ça m'a permis de décompresser un peu. Et prendre les transports aussi, aller chez des amis sur Paris avant pour faire le trajet, comme je vis en banlieue, faire le trajet Paris-banlieue avant pour m'entraîner et prendre les transports avec les gens avec les masques, etc. Et appréhender le truc, comme je dis, c'est la technique des petits pas, toujours y aller doucement, quoi. Beaucoup d'entre nous, on a trouvé un équilibre qui n'était peut-être pas parfaitement satisfaisant, mais enfin pendant 2 à 3 mois, on s'est habitué à certaines conditions de vie sur lesquelles il faut revenir maintenant. Et ça aussi, c'est un facteur de stress qui peut peut-être induire de nouveaux troubles. Donc on va, je pense, devoir s'adapter comme on l'a fait pour la réanimation. Il va falloir imaginer le moyen d'adapter nos capacités à recevoir plus de patients, en espérant que derrière, on pourra pérenniser les structures qu'on créera pour répondre à cette demande.